Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies par signe, par groupe de signes même, si on veut être précis, pour ce jeudi 20... Je vais me tromper. Oh, j'ai un blanc. 25, merci. 25 avril 2024. Comme toujours, ne prenez, les amis, que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangé ce jeudi. Allez, ok, oh, beaucoup d'amour là. Hein. Beaucoup d'amour. Mais alors, c'est de l'amour envers vous-même. Oui, ouf. Alors là, c'est incroyable. On va faire un petit cours de tarot. Ça tombe bien, ma formation au tarot est dispo et il y a toujours un gros code promo qui tourne. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être un signe. Bref, 4 cartes, on a un as et 3 arcades majeures. C'est un tirage qui est important, les amis. C'est très important. En énergie principale, on a l'as de coupe. On me parle de retour à soi, de retour à l'amour de soi. Cette guidance, elle me fait dire, les signes de feu, que sur ce jeudi, vous allez vous respecter. Non pas que vous ne vous respectez pas les autres jours, mais là, ce que je sens, c'est que vous allez prendre une décision importante pour vous. En atout, on a le diable. Qu'est-ce que ça me fait voir, cette carte ? C'est qu'il y a un lien toxique autour de vous, une personne qui est peut-être un peu dans la manipulation avec vous, de façon consciente ou non d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique, qui c'est oui, c'est non, c'est chaud, c'est franc, c'est pas trop, c'est pas franc. Donc vous, pendant un petit moment, c'était oui, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et là, cette non-franchise fait que je pense que vous allez lâcher. Ça vous gonfle. Le défi, le challenge, on a la tour. Vous avez peur de prendre une décision définitive et je le comprends. Donc attention, alors attention oui et non, vous n'allez pas la prendre cette décision définitive. Hein. Avec la réussite, on voit l'ermite, vous préférez vous écouter, vous isoler peut-être un peu pour vraiment vous connecter à votre cœur et c'est ça qui va vous permettre de prendre une décision vis-à-vis de cette relation toxique. C'est bien de savoir qu'on est dans une relation qui est pas nickel, mais c'est encore mieux de le vibrer, de prendre la bonne décision pour soi. Donc c'est vraiment les signes de feu, chaque chose en son temps. Ne cherchez pas à aller trop vite, vous risquerez d'en souffrir plus que de raison finalement. Et là, c'est je conscientise qu'il y a un souci, je prends le temps pour moi et je me ressente sur moi, mes envies et ensuite je prendrai une décision. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les béliers, on a le roi de denier, vous êtes très stable dans votre emploi, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas d'annonce de promotion ou quoi que ce soit, je vous sens très bien installé au travail, on vous fait confiance et on vous demande même pour certains des conseils. Vous êtes une figure de référence au sein de l'entreprise. Les lions, on a le cavalier de bâton, c'est possible qu'il y ait un déplacement prévu au dernier moment. Ce déplacement est très important, ça bouge, ça remet de l'action un peu dans les circuits et ça va vous faire beaucoup de bien. Les sagittaires, on a la 10 de coupe, superbe. On parle d'une belle harmonie au travail, d'une bonne entente, c'est fluide, on avance, on évolue et ce que j'ai, c'est que tout se déroule plutôt bien. On termine avec le sentimental. C'est full tarot aujourd'hui, les amis. Je m'appelle le tarot de Malou. Sentimental avec un tarot, on va aller voir pareil, un message pour chacun d'entre vous. On va voir ce qui sort. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a ? On a la 4 de denier, vous vous protégez et ça c'est un peu la conclusion, j'ai envie de dire, du tirage général, c'est je me protège, je me ressente sur ce que je veux, sur ce qui est bon pour moi. Vous allez réfléchir sur vos limites pour enfin les poser et pour ne plus vous laisser déborder, que vous soyez en relation ou non. Il y a quand même cette sensation qu'on abuse de vous, de votre gentillesse, de votre générosité. Et là, c'est je m'isole, je me recentre et je pose mes limites. Les lions, on a le roi de bâton, caliente, on est déterminé. Pour moi, vous passez à l'action là. Il y a un truc qui était en suspens, qui était en apesanteur et là vous y allez, vous foncez dedans, vous avez une question, vous avez besoin de réponse, vous allez poser
clairement la question. Je vois certains lions faire le premier pas. Dans tous les cas, ça vient de vous. Mais certains lions célibataires qui vont vers la fameuse personne de votre cœur, votre autre du moment, celle qui vous attire. Vous proposez peut-être une sortie, quelque chose. On n'a pas la réponse. Vous devez vivre aussi votre expérience. Mais ce que j'ai là, les lions, c'est que vous prenez les devants. Et ça vous va plutôt bien. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier. Vous êtes bien. C'est votre bien-être qui est mis en priorité. Alors, ce qui ressort, alors certes, on est dans le sentimental, mais surtout dans l'émotionnel. Vous vous priorisez. J'ai l'impression que dans votre vie personnelle, ça va comme vous voulez. Ça se passe bien. Pour les couples et les gens en relation, c'est pas qu'il n'y a rien à dire, mais c'est une journée normale, si je puis me permettre. Et pour les célibataires, c'est pas forcément un sujet qui va vous intéresser. Par contre, vous allez vous occuper de vous, vous faire chouchouter. C'est possible que certains d'entre vous prennent un rendez-vous de massage, de chez le coiffeur, j'en sais rien. Vous faites vraiment ce qui vous plaît. En tout cas, vous vous remettez au centre de vos priorités et c'est quand même très important. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes et sinon, on se retrouve demain à la même heure pour une autre guidance. Ciao, ciao! Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce jeudi. J'espère que vous allez bien les amis et on y va. Hop, hop, hop. Ça sort vite, vite, vite. Et beaucoup. Allez, taureau, vierge et capricorne, on va aller les chercher. Votre énergie principale, ouais, ça m'étonne pas. C'est pour ça qu'on a eu des gros pacasses là qui sont sortis. Ça va vite, ça va très vite les amis. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. C'était quelque chose que vous aviez demandé et là ça arrive. À la fois vous êtes content, mais à la fois on est surpris, on n'y croyait plus, on ne s'attendait plus à ça. Moi, je vous sens bien quand même. Je vous sens plutôt bien. En atout, on a quand même l'as de denier. On voit qu'on vous tend un cadeau et que vous en prenez conscience. Même si ce cadeau peut vous mettre mal à l'aise. Par exemple, dans le travail, on va pour certains vous donner des tâches un peu différentes, un peu plus contraignantes que d'habitude. Il y a ce côté contrainte, je vais pas y arriver, est-ce que je suis sûre de moi? Et il y a ce côté je suis content parce qu'en fait, tacitement et implicitement, ça va aussi, on se rend compte au travail de ma valeur. Donc à la fois, quoi qu'il se passe, on conscientise, on sait que c'est un signe de l'univers et que c'est plutôt favorable. Le défi, le challenge, c'est que on a du mal à prendre le pas, à prendre le coche. Ces changements, ces signes, ces évolutions, c'est vous qui les avez demandés. Vous vous rendez bien compte qu'elles arrivent assez rapidement, de façon assez intense. Et il y a toujours ce doute de est-ce que je vais y arriver ou pas? C'est normal et c'est légitime. En réussite, vous allez bouger. J'ai l'impression que ça fait quelque temps que vous êtes peut-être blasé, tranquille, vitesse de croisière. Et là, ces changements nécessitent que vous aussi, vous bougiez. Je demande à ce que ça bouge, il faut que je bouge aussi. Parce que si vous bougez pas, là, on se dit, mais pourquoi ces demandes s'il n'y a rien qui suit derrière? Et vous allez reprendre un peu de motivation et vous bougez. Et plus vous allez aller dans ce sens, dans le sens de vos demandes à l'univers, quelles qu'elles soient. Ça peut être une réussite financière, une réussite professionnelle, ça peut être une rencontre, ça peut être une amélioration des rapports, c'est vraiment propre à chacun. Quelle que soit votre demande, vous allez vous mettre totalement dans la vibration. Et bravo les amis. On continue avec le pro, ça va très vite. Les taureaux, il y a du conflit au travail, il y a du conflit. Vous gérez ça, vous allez gérer ça très bien. Par contre, il y a des petits pics, il y a des petits scuds. Alors, c'est pas méchant, si. C'est pas méchant dans le sens où vous allez gérer ça et ça va s'arrêter aussi vite que c'est venu. Par contre, j'ai pas l'impression que ça vous concerne directement. Vous allez vous présenter en pro-chevalier, on va y arriver. Et pour moi, ça va se régler assez rapidement grâce à vous. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'une stabilité retrouvée, vous êtes patient, on vous fait une proposition. Certes, elle est peut-être pas effective ce jeudi. Genre, tu vas être augmenté, vous signez pas, il n'y a pas le virement sur le compte, évidemment. Vous êtes patient, c'est sûr que ça va se faire. En tout cas, ça va demander
un petit temps d'ajustement, quelques jours, quelques semaines pour certains. En tout cas, vous êtes rassurés et il y a une stabilité qui se remet en place au travail. Les Capricornes, putain, encore l'as de denier, c'est votre carte. Elle sort 2 jours sur 3 ou 1 jour sur 2, c'est incroyable. Ben, les Capricornes, vous êtes dans votre élément, vous êtes bien. J'espère que vous vous sentez concernés en même temps. Euh, Ça sort tout le temps pour vous, les amis. Donc dans le pro, vous êtes bien, vous êtes au bon endroit, vous prenez les bonnes décisions et vos guides vous encouragent à continuer dans cette voie. Au niveau du cœur, au niveau émotionnel sur ce jeudi, qu'est-ce qu'on a? Allez les taureaux, on a l'ermite, hein, on se recentre sur soi, on a besoin de temps, on a besoin de réfléchir tout seul. Donc si vous êtes en couple avec un taureau, ne vous inquiétez pas si vous sentez une forme de distance. Le taureau, en relation ou même solo, a besoin d'être seul avec soi. Et pour les célibataires, vous vous doutez bien que c'est pas forcément le meilleur jour pour faire une rencontre. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? Ouh, il y a quelqu'un qui voudra, il y a de la dragouille là, il y a du flirt, il y a quelqu'un qui vous touche. Attention, ce qu'on m'envoie, c'est que je ne suis pas, je vous dis la phrase que j'ai, je ne suis pas sûre que cette personne soit très sérieuse. Vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, les Capricornes, on retrouve une forme d'équilibre après un conflit. Pour moi, c'est plutôt un conflit intérieur. Vous, avec vous-même, vous avez peut-être très envie d'être avec quelqu'un, mais là, tout de suite, maintenant, c'est marrant, je pars vraiment pour les célibataires. Les couples, restez là, on va continuer avec vous quand même. Vous avez très envie d'être avec quelqu'un, mais vous avez conscience qu'il y a encore des choses à régler avant de vraiment vous lancer dans le bain. Pour les couples, on voit qu'il y a des tensions, elles sont moindres, plus petites qu'il y a quelque temps, mais vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Alors, c'est pas comme les taureaux où il y a vraiment une isolation. Là, vous restez physiquement là, vous restez présent, même mentalement, mais vous avez besoin de réajuster des choses dans le foyer pour vous sentir bien et c'est ce que vous allez faire. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous dis à tout vite, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes en complément et on se retrouve demain à la même heure pour votre guidance quotidienne. Ciao ciao. Les signes d'air, on continue cette vidéo pour votre guidance de jeudi, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, ça sort vite. Oh, belle énergie. C'est le calme. Et c'est pas le calme avant la tempête. L'impression que j'ai, c'est plutôt le calme après la tempête. On est bien, on a une journée apaisante, ressourçante aussi. Je sais pas si ça se dit, certainement. C'est une journée sur laquelle vous allez vous sentir bien. Vous n'allez pas l'avoir passée. Et j'ai un très très bon ressenti. Vous êtes très détendu, ce qui peut être très étonnant d'ailleurs pour certains. Mais en tout cas, c'est une bonne journée. Oui, en atout, on se prend plus la tête, on réfléchit moins, on se laisse porter. Si j'ai envie de... Alors, j'ai un exemple pour moi, c'est si j'ai envie de claquer 200 balles de plantes, certes, c'est pas du tout sérieux, ben, je vais le faire parce que j'ai envie. J'écoute mes envies, je suis mon cœur et je ne me pose pas 1 milliard de questions. Le défi, le challenge, oui, mon exemple des plantes, il est très bien. Parce que oui, Malou, elle adore les plantes, mais 200 balles de plantes, c'est pas du tout raisonnable. Le défi, le challenge, c'est attention à pas trop claquer, oui, ne claquez pas. Non, mais à pas trop craquer. C'est bien de s'écouter, mais c'est pas, attention à pas lâcher la rampe non plus. C'est tout ou rien, les signes d'air. Essayez vraiment d'être équilibré. Tempérance, elle parle aussi d'équilibre, de guérison, d'équilibre. On essaie de pas non plus, dans l'exemple que je vous ai pris, de pas se prendre pour Crésus. Voilà, on essaie de rester un peu ancré, pas trop, juste un peu. La réussite, le monde, écoutez, c'est une journée remplie, réussie, avec succès, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, vous êtes bien. Je vois aussi des gens, c'est très marrant ce que je visualise, je vois des gens retourner la maison, c'est-à-dire changer de place une pièce, réorganiser, c'est très bien, ça va vous faire beaucoup de bien, l'idée elle est bonne. Par contre, ce que j'ai, c'est attention, par exemple, à pas vous faire mal au dos, à pas rentrer dans un énorme chantier à 10 heures du soir. C'est vraiment des petits détails qui peuvent faire sourire, mais on a tous connu ça. Donc, c'est les signes d'air, écoutez-vous, faites ce dont vous avez envie, tout en essayant
de rester raisonnable. On continue avec le professionnel. Allez, un message pour chacun. Les Gémeaux, on a des Gémeaux qui sont fatigués là au travail. Ce que j'ai, c'est que vous vous rendez compte que vous travaillez beaucoup, que vous travaillez bien et qu'il n'y a pas la reconnaissance qui vous est due. Et vous allez beaucoup observer ça. Vous allez commencer à l'observer, je pense que ça va continuer dans les jours suivants et c'est quelque chose qui vous touche et il y a une forme d'injustice qui ressort de tout ça, les Gémeaux. Observez sans juger, vous prendrez vos décisions au bon moment. Les Balances, alors là c'est patatras au travail. Qu'est-ce qui se passe les amis? Ok, on vous a clairement pris pour un con, un pigeon. Vous vous en rendez compte, vous êtes quelqu'un de très sympa, les Balances, mais quand on abuse de vous, faut pas... J'adore cette phrase, c'est faut pas me prendre pour plus con que je ne le suis déjà. Et là, je vous vois exploser sur une situation de façon juste, de façon légitime. Par contre, ça va faire bizarre. Alors, c'est très marrant vu votre tirage général. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous poser ensuite, mais ça va faire très très bizarre aux gens qui sont avec vous au boulot parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de vous voir comme ça. Vous allez sortir de vos gonds parce qu'on vous a bafoué. C'est vraiment le sentiment que vous avez et vous ne laisserez pas passer ça. Voilà ce que j'ai. Les Verseaux. Les Verseaux, ça bosse, vous faites beaucoup d'efforts, vous savez très bien où vous allez, vous avez des objectifs, vous avez des projets, ça vous demande des efforts, hein, ça vous demande du travail, ça vous demande de l'investissement, peut-être plus que d'habitude. En tout cas, vous maintenez le cap et j'ai l'impression que vous êtes guidé dans cette voie. C'est possible qu'il y ait des retours assez rapides de tous vos efforts. On continue, on termine avec le sentimental, le cœur. Avec un tarot, on est full tarot aujourd'hui, où les Gémeaux, on attend quelque chose de quelqu'un, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple, en relation. Vous êtes dans une énergie d'attente et elle est très frustrante, cette énergie. Il y a un manque qui va découler de tout ça. Bien que vous soyez en couple, en relation, vous vous sentez très seul. Pour les célibataires, vous attendez un peu que Cupidon fasse son job. C'est plombé là, cette énergie, les Gémeaux, une énergie d'attente. Pareil, ça me fait très penser aux pros quand même, cette histoire de je fais un bilan, je suis pas reconnue à ma juste valeur. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de broyer du noir et ça peut être aussi un déclencheur pour aller faire péter la carte bleue à Jardiland, par exemple. Les Balances, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? Oh, changement de situation. J'ai l'impression que votre autre... Vous avez pris beaucoup de distance par rapport à une personne, c'est ce que l'on me montre, et votre autre revient au galop. C'est un peu l'arroseur arrosé. Vous êtes à la fois très content que cette personne revienne, mais presque déçu. C'est très bizarre, votre ressenti. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu d'avoir dû employer des moyens radicaux, entre guillemets, la prise de distance pour avoir... un retour. Les Verseaux. Bon, les Verseaux, vous êtes patient. Vous êtes patient, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Pour les gens célibataires, vous n'êtes pas forcément en recherche. C'est comme s'il y avait d'autres priorités. Pour les gens en couple, ça va plutôt bien. On construit. Vous êtes vraiment dans la construction. Mais quelle que soit votre situation, les gens en relation sont bien dans leur relation, mais votre objectif, c'est de construire cette relation. Et ça peut passer par on s'installe ensemble, on achète, on s'occupe des vacances. Et si vous êtes seul, vous êtes dans votre propre construction. Pareil, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'aller en vacances. On se préoccupe vraiment de construire et de mettre des bases solides et pérennes. Pour les célibataires, j'ai l'impression, vous n'êtes pas des vieux célibataires endurcis, c'est pas ça que j'ai du tout. Vous faites confiance, mais plutôt que d'être dans une attente qui va tout bloquer, vous allez plutôt vous concentrer sur vous et sur votre évolution personnelle. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Et sinon, on se retrouve demain, même heure, pour la guidance quotidienne. Ciao les signes d'air. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce jeudi 25 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez
approfondir en guidance personnelle, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Ok, eh ben écoutez, on avance dans tous les sens du terme. Les signes d'eau, il y a quand même une... Là, on est très sur l'affectif, là, ce jeudi. Très, très sur l'affectif. Vous avancez. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre énergie, vous vous posez des questions vis-à-vis de cette personne et vous en avez marre de vous poser des questions. Les signes d'eau, j'ai l'impression que vous allez aller au contact, pas au conflit, au contact. Si j'ai besoin d'une réponse, ben du coup, je vais aller poser la bonne question. Vous êtes prêt à avancer. En atout, je vous sens joyeux, de bonne composition, plutôt détaché quand même. C'est assez rigolo d'avoir ce ressenti avec le cavalier de coupe, mais plutôt détaché. Vous êtes prêt à prendre des risques. Le défi, le challenge, c'est peut-être un petit manque de confiance en vous qui risque de vous, déjà de vous faire aller dans le mental à fond dans vos peurs et surtout de faire en sorte que finalement j'ai envie d'y aller mais j'y vais pas. Je me coince, je me bloque. En réussite, pour moi, vous faites ce que vous avez à faire et vous lâchez prise. Faire cette chose, quelle qu'elle soit, c'est devenu primordial pour vous parce que cette non-réponse vous bloque dans votre avancée, dans votre vie, dans votre quotidien. Et moi, ce que je sens, c'est j'y vais. Même si j'ai peur, j'y vais. Et une fois que j'ai fait ça, je m'occupe de moi, je m'occupe d'autre chose. J'ai un peu l'énergie que c'est j'ai fait mon taf, j'ai fait ce que je devais faire pour moi et j'avance. Puis on verra quelle est la réponse de l'autre. Voilà ce que j'ai. On continue. Alors attention, hein, je suis partie sur du sentimental, mais on peut être aussi dans le pro. On attend quelque chose d'une personne plutôt que d'attendre, c'est on y va, quoi. Du coup, on enchaîne sur le pro. C'est pour ça que j'y pense. On enchaîne sur le pro. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous, les amis. On commence avec les cancers. Les cancers, vous êtes bien entourés dans le professionnel. On travaille à plusieurs. On va plus vite, on va plus loin. Ce qu'on me dit, c'est n'hésitez pas à demander des conseils à vos collègues ou à des confrères. Si vous travaillez tout seul, des gens sont là, sont prêts à vous aider. Encore faut-il poser la bonne question. Les scorpions, ok, cool. 4 de bâton, on parle d'engagement, de célébration. C'est une bonne journée. Si vous étiez en attente de signature d'un contrat ou de papier, ça tombe, ça arrive. Je vous vois entrer dans une entreprise, hein, pour certains. C'est bienvenue, le mot que j'ai, c'est bienvenue, bienvenue parmi nous. Il y a peut-être un pot, une sortie de prévue au sein de l'entreprise qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir accueilli, attendu et vous allez vous sentir à votre place. Les poissons, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Oh, les poissons, vous par contre, ouais. Vous êtes très solo, très de votre côté, vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez peut-être du mal à vous intégrer, il y a des choses qui vous dérangent autour de vous, il n'y a pas de souci, mais là vous comprenez, vous conscientisez que vous avez tout intérêt à vous ouvrir, en fait, et c'est pas évident pour vous, c'est comme s'il y avait eu de la trahison dans votre énergie, des déceptions, mais là c'est j'ai conscience que je dois faire des efforts. Est-ce que vous allez les faire ou pas? Je n'en sais rien, c'est pas l'objet de la guidance, mais il y a cette prise de conscience. On termine avec le sentimental, le cœur, les émotions, l'amour, quoi. Au sens large du terme. Allez, on y va. Les cancers, cavalier de coupe. Alors là, il n'y a pas de problème. Déclaration d'amour. C'est vous, hein, qui faites le premier pas. C'est ça que je sens. Vous faites le premier pas. Vous avez ce besoin de dire les choses. Ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est ne vous attendez pas à avoir une réponse tout de suite ou positive. Je pense que l'autre va être tellement surpris qu'il va être un peu sans voix. Donc ne prenez pas ça personnellement s'il n'y a pas de réponse tout de suite, ça viendra au bon moment. Voilà ce que j'ai. Les scorpions, on a la trahison là. Ouais, trahison, vous êtes très énervé vis-à-vis d'une personne. La trahison, ça peut être je te trompe, comme j'ai dit que je sortais les poubelles, mais je l'ai pas fait. C'est vraiment le panel peut être très très large. Quelle que soit la situation, vous allez péter un câble. Vous allez le dire à l'autre. Vous allez dire bon là ça va quoi. Vous allez dire les choses.
C'est surprenant pour l'autre parce qu'encore une fois, ne s'y attendez pas. Vous êtes, bon, ce qui est très bizarre hein, pour les scorpions, mais ce qu'on m'envoie, c'est que habituellement, vous êtes plutôt de nature coulante. Mais là, non. Mais là, non. Et vous allez dire, bon, là, tu déconnes, quoi. Et du coup, ça va surprendre l'autre, mais vous, au moins, vous vous positionnez sur ce que vous ressentez, vous dites les choses, et ça vous fait du bien. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ah, non, merde. Ah, les poissons, il y a une déception, là, sur la journée. Ça fait, ah, pouf. Déception sur la journée. On y croit très fort. Peut-être que, ah, putain. On vous pousse à faire quelque chose. On vous pousse à faire quelque chose et peut-être même que la personne qui vous motive va exagérer. Et ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé. Hein. On m'a dit oui, tu vas être en couple avec cette personne. Pas du tout. Donc c'est ça, on va vous pousser, vous motiver, vous chauffer à aller vers quelqu'un. Et ça va être un peu la douche froide. Ce que j'ai, c'est que c'est pas agréable hein, pour l'avoir vécu. Bon, récemment non, mais quand même. C'est pas du tout agréable, mais au moins ça permet d'avancer et ça aide à sortir d'une boucle infernale. Voilà les amis. Courage. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes évidemment hein, pour avoir un complément. Et moi je vous dis à demain pour une quotidienne, même heure, même endroit. Ciao les amis.